et bienvenue dans ce deuxième module de la formation Revenir à l'Évangile de Christ. On l'a vu dans la vidéo précédente, tous les empêchements qui nous empêchent effectivement d'être à l'imitation de Christ, qui est la définition d'être chrétien, faire comme Christ, faire tout ce que fait Christ. Un chrétien faire par l'esprit comme Christ, c'est-à-dire guérison, miracle, chasser les démons, vision, tout ce que fait Christ. Regardez au cœur des personnes. Et c'est ça, à venir en voyant effectivement tout ce qui a été modifié, rajouté, toutes les attaques, tous les détournements du message original. Et un sujet donc très important sont les interpolations chrétiennes dans le Nouveau Testament. L'interpolation, c'est un terme technique, c'est dans l'étude de textes anciens, qui s'applique dans tous les textes anciens. C'est du latin interpolatio, c'est-à-dire une altération du texte d'origine par un rajout allant dans le sens de la vision du copiste. Et ça c'est une discipline effectivement pour tous ceux qui étudient les textes anciens qui a été très vite importante, puisqu'ils se sont vite aperçus que par exemple les textes anciens qui parlaient du roi précédent, le nouveau roi les a changés, apparaissent plus à son avantage, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps dans cette problématique-là, qui n'est donc pas que dans la Bible, mais qui doit s'appliquer évidemment énormément à la Bible, tellement ça nous préoccupe de savoir si c'est vraiment le bon message d'origine. Donc, comme ça se passe dans des universités, d'ailleurs, grand mal à trouver des sources sur cette question-là, c'est vraiment enterré, c'est le moins qu'on puisse dire, et j'ai pu trouver des sources de bonne qualité, notamment dans une université spécialisée sur ces questions-là au Tennessee, mais c'était en fait des publications internes en PDF qui étaient là pour des publications scientifiques en fait, pour eux, et qu'est-ce qu'on a du mal à trouver vraiment des sources intéressantes sur cette question-là. Il faut dire qu'on va le voir plus tard, tout ce qui est église, théologiens se sont emparés du système en disant c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité, point. Qui a complètement étouffé tout un travail extrêmement sérieux qui a été fait par de nombreux biblistes par rapport à ça. Donc, c'est quoi leurs critères ? Ce passage a été rajouté. La première chose, c'est que le passage est absent des manuscrits les plus anciens. Il se rapproche toujours de la source, et concernant le Nouveau Testament, on a un très de copies par rapport à ça, et quand les plus anciennes copies, celles les plus proches de la source, ne contiennent pas ce passage-là, il y a un doute très sérieux, pourquoi tout d'un coup ce passage débarque exactement à l'époque, toujours pareil, entre le 1er et surtout le 2e siècle, pourquoi les églises, tout d'un coup, hop, ont des copies qui comportent un enseignement différent de l'enseignement de départ. Le deuxième critère qu'ils retiennent, c'est que le passage est contradictoire avec d'autres enseignements. Ça, c'est un critère qu'on va étudier énormément, puisque effectivement, l'enseignement du Nouveau Testament est cohérent de A jusqu'à Z. Donc, s'il y a des passages, il y en a quelques-uns, qui semblent ne pas coller, pourquoi ? D'où ça vient, hein ? Puisque ce sont des messages qui sont tous cohérents les uns avec les autres, et comme je vous l'ai dit dans la formation précédente, le module précédent, c'est tellement important justement de comparer, de retrouver le message qui se décline dans plusieurs passages du Nouveau Testament, à la base l'évangile de Jésus, et l'application par la suite qui en est fait, et l'approfondissement et l'application qui en est fait par les apôtres, en particulier Paul. Un autre critère qu'ils retiennent, c'est que le passage sort du thème central des chapitres où il est situé. Et c'est vrai que c'est très intéressant, parce que quand on se plonge dans ces documents-là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des chapitres qui n'ont rien à faire là, qui n'ont rien à voir avec le chapitre précédent, qui n'ont rien à voir avec le chapitre suivant. Et d'ailleurs, ils nous décrivent un certain nombre de passages comme ça qui ont émigré d'un endroit à un autre, tout simplement parce que les copistes ne savaient pas où le mettre, puisque l'enseignement était complet. Donc ils l'ont rajouté à un endroit, et on se demande pourquoi c'est là. Et ça, c'est aussi un bon critère de rajout. Et on va nous intéresser énormément à un sujet, c'est le passage encourage en fait un système religieux ou ecclésiastique que dénonce justement Jésus. Pourquoi on va beaucoup s'intéresser à ça ? Parce que ça revient, c'est la raison, la motivation pour laquelle il y a eu ces changements. Comment passer d'un système où Jésus dénonce les religieux, ne vous faites pas appeler rabbi, ne vous faites pas appeler maître, ne vous faites pas appeler directeur, alors que tous les prêtres veulent se faire appeler directeur, tous les pasteurs veulent être des directeurs de leur église, etc., etc.
directeurs des gens, c'est eux qui dirigent. Donc on voit bien qu'il y a un affrontement entre la chair, ce que veulent les hommes, comme les pharisiens, hein, avoir de beaux costumes, avoir une autorité, c'est eux qui enseignent, c'est eux qui disent. Et ce que dit Jésus qui bascule tout ce système religieux. Donc effectivement, quand on voit le retour à un système religieux tel qu'on l'a au jour d'aujourd'hui dans les églises, ça ne colle pas avec l'enseignement de Jésus. Donc c'est un critère qui est très important, d'autant plus que les biblistes nous disent bien que, par exemple, dans les évangiles de Jésus, jamais Jésus ne parle d'église, dans le sens exact du terme. Donc il y a deux passages, et on va les examiner, où justement on parle d'église. Donc on voit bien que les rajouts vont toujours dans un même sens, revenir à un système ecclésiastique, religieux. On met les gens dans un bâtiment, on les fait chanter, on les fait prier tous en groupe comme les juifs. Il y a un gars qui enseigne, qui a l'autorité, qui vous explique quoi faire, quoi penser. Et ce système-là est le système que dénonce justement. Mais il faut aussi comprendre une finesse, parce que dans les différentes formations, et telles que je l'ai eu également, on nous martèle que c'est infaillible, on nous martèle que c'est la vérité, et on nous fait des arguments. Comment pensez-vous, si c'est vraiment de Dieu, Dieu aurait permis qu'on modifie le message, c'est pas possible. Ah bah si, c'est possible, parce que la Bible nous parle effectivement de ces mensonges partout, les temps de la fin, de toutes ces questions-là. Cet argument ne tient pas, d'autant plus que cette notion de vérité, c'est une notion occidentale de vérité, alors que les orientaux avaient une autre logique par rapport à cette vérité. Un très grand nombre de textes orientaux étaient en fait purement symboliques. Pour les orientaux, l'important, c'était pas la vérité historique, mais le sens moral par rapport à ça. On le retrouve énormément dans l'Ancien Testament, dans lequel il y a énormément de passages qui ont une vertu symbolique. Le serpent et la pomme, par exemple. Il n'y avait pas de serpent, il n'y avait pas de pomme, mais ça a une grande valeur symbolique par rapport à ça. Donc un message moral qui est très important et qui nous sert toujours aujourd'hui. Effectivement, servir de cette application-là, le serpent, dont le texte de Genèse dit bien, Dieu a-t-il vraiment dit? Et c'est la démarche qu'ont fait effectivement ces églises du IIe siècle. Dieu a-t-il vraiment dit? Parce que ça ne m'arrange pas, en fait. Et vous voyez, le message du serpent est très intéressant, a un grand sens moral, même s'il n'y avait pas vraiment de serpent. Vous voyez, Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Et donc, c'est le même sens. Pas que vous soyez chef par rapport à ça. Bah, ça va pas, ça. Nous sommes chefs religieux. Donc, changer ce qu'a dit Jésus. Voilà. Et Paul. Et ça, on va le voir. Et c'est là que le serpent, on voit bien que c'est pas effectivement le bon esprit, puisque ça rend confus certains. Donc, on va prendre un exemple très simple sur cet aspect mental, qui est différent de l'aspect occidental de la vérité, parce qu'il y a en fait des contradictions dans le Nouveau Testament. Et c'est intéressant, des contradictions là qui n'ont pas été rajoutées, qui sont d'origine aussi, à la base. Et c'est intéressant de voir l'opposition entre tous ceux qui nous martèlent, comme moi ils l'ont fait pendant des années. Ah ouais, mais c'est infaillible, on n'a même pas à se poser la question, c'est comme ça, Dieu ne ment jamais, machin, machin. Et en fait, aussi la culture des gens de l'époque qui change les choses. Par exemple, on va prendre un exemple très concret. En Matthieu 1 à 2, on voit les noms, la généalogie de Jésus-Christ. Et on voit que le livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, Matthieu, parce qu'il s'adresse à des juifs, qui est des juifs lui-même, il fait partir de cette généalogie à Abraham, ce qui est la base pour des juifs. Puis Abraham engendra Isaac, etc. Or, en Luc 3, verset 38, Luc, le grec, qui n'est pas de culture juive, même s'il connaissait très bien la culture juive, lui, il retient 77 noms. C'est quand même une différence. Et on voit qu'il ne fait pas partir de Abraham. En Luc 3,38, il dit fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, donc fils de Dieu. Donc vous voyez, déjà ça colle pas, parce qu'il y a deux généalogies qui ne collent pas, mais qui en fait qui représentent deux sensibilités. Donc effectivement, Matthieu, qui s'adresse aux Juifs, démarre la légitimité de Jésus sur Abraham. Et Luc axe le fait que le Jésus est une nouvelle Adam. Puisque, effectivement, Luc est dans la mouvance de Paul par rapport à ça. Donc, vous voyez,
une première contradiction. Les deux généalogies ne coïncident pas. Mais deux correspondent en fait à deux logiques, deux cultures qui sont différentes. Alors, après, il y a des contradictions qui sont encore plus importantes. C'est sur la mort de Judas, par exemple. En Matthieu 27, versets 5 à 10, voilà ce qui nous est dit, sur la mort de Judas. Et après avoir jeté les pièces d'argent dans le temple, il se retira, et en étant allé, il se pendit. Et les principaux sacrificateurs, ayant pris les pièces d'argent, dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, car c'est le prix du sang. » Et ayant délibéré, ils en achetèrent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ-là a été appelé jusqu'à aujourd'hui le champ du sang. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par Jérémie le prophète, et ils ont pris 30 pièces d'argent, le prix de celui qui a été évalué, et qu'ils ont évalué de la part des fils d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Donc là, il se pend par rapport à ça. Sauf qu'en Actes, Luc, donc, a tout à fait une autre version. Acte 1, verset 18 à 20, cet homme donc a acquis un champ avec le salaire de l'injustice, donc toujours cette notion du champ, comme la prophétie le dit, et s'étant précipité, il s'est rompu par le milieu et toutes ses entrailles ont été répandues. Donc là, il s'est effectivement précipité, probablement d'un précipice, et finalement s'est ouvert le ventre un peu plus bas. Et ça continue, et ceci a été connu de tous les habitants de Jérusalem, en sorte que ce chant-là a été appelé en leur propre langue Adekmak, c'est-à-dire le chant du sang. On retrouve effectivement Jérémie. Car il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et qu'il n'y ait personne qui habite, une autre référence, et encore qu'un autre prenne sa charge. Donc, on voit qu'il y a deux morts totalement contradictoires, soit il s'est pendu, soit il s'est jeté d'un précipice pour s'ouvrir le ventre par rapport à ça. Pourquoi? Parce que c'est pas la vérité historique qui intéresse ni Matthieu ni Luc, mais le message. Et les deux sont en fait très symboliques. Alors, ce qui est vraiment comique, c'est de voir tous ces théologiens qui disent « Ah, c'est infaillible, ah, c'est la vérité, ça peut être que la vérité », ils ont essayé de combiner les deux. Alors, c'est vraiment comique, parce qu'ils disent « Ah voilà, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il s'est pendu au-dessus d'un précipice, la corde a lâché, donc il s'est ouvert le ventre, tout va bien. » Non, n'importe quoi par rapport à ça. Il faut bien comprendre la culture par rapport à ce que les auteurs disent, et le message, surtout. C'est important, c'est le message. C'est pas ce qui est arrivé vraiment à Judas, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon. C'est ça qui est le plus important. Vous voyez, cette rigidité, effectivement, qu'on retrouve chez tous les théologiens sur la vérité et le mensonge, mais comme plein de domaines par rapport à ça, c'est la sagesse des hommes, et donc c'est folie pour Dieu, tandis que les auteurs de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, passent un message. Et c'est ça ce qui nous intéresse. On va revenir à l'exemple simple du serpent et de la pomme. Donc la symbolique est différente, effectivement, et on retient cette notion de symbolique dans l'Ancien Testament, ce qui ne veut pas dire que tout est historique, c'est le moins qu'on puisse dire. On va voir d'autres exemples avec cette comparaison. Mais délivre-nous du mal, délivre-nous du mal n'est pas dans le texte de Luc 11, versets 2-4. C'est quoi là? Pourquoi? Quand même, on parle de la prière qu'a enseigné Jésus, quelques phrases, donc prière très très différente de ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, où le meilleur exemple, effectivement, ce sont les prières de David, déclaratives selon les Juifs. Là, quand les disciples, étonnés par le fait que Jésus ne raison par rapport à ça, c'est toujours la symbolique et c'est toujours la culture par rapport à ça. Donc, selon la culture juive, tout est beaucoup plus déclaratif. Les Juifs sont tout le temps en train de dire, comme dans les églises au jour d'aujourd'hui. Donc, effectivement, Matthieu rajoute « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Voilà, c'est plus déclaratif selon la culture juive. Mais on voit que il indique effectivement, dans Matthieu 6, versets 7 à 8, qu'ils doivent arrêter de faire à la façon juive, comme les psaumes de David, par exemple. Vous savez, la notion de parler à Dieu, et parler à Dieu, c'est pas vraiment le modèle du Nouveau Testament, puisque c'est un modèle, en fait, tous les peuples païens parlent à leur divinité. Tous les sorciers parlent aux esprits.
par rapport à ça. Et on va voir que les Égyptiens, ils passent leur temps aussi à dire, à faire des incantations, des prières déclaratives. Les Juifs font pareil. Et nous ne faisons plus pareil, en fait. Même si vous voyez la même chose dans les églises, mais ça ne colle plus, en fait, par rapport à l'enseignement du Nouveau Testament. C'est pour ça qu'il y a ce passage tellement important qui est rapporté par Matthieu, Matthieu 6, versets 7 à 8. « Or, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites comme les païens. » Vous voyez comment Matthieu sait que les Juifs, effectivement, vont faire des répétitions, des prières à telle heure, des machins, des jeûnes, etc. Ils vont dire « Non, arrêtez ça. » Donc, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites comme les païens, car ils pensent qu'avec beaucoup de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. C'est tellement important. Parce que c'est la base de l'écoute de l'esprit. Quand on parle, on n'écoute pas l'esprit, puisque ce que nous dit Jacques d'ailleurs, hein, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez pour satisfaire vos passions. Quand on parle à Dieu, en fait, on s'écoute nos pensées, on ne peut pas l'écouter. Et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Donc tout le modèle de ce qu'on appelle prier, c'est-à-dire la relation avec Dieu, non pas parler à Dieu, hein, comme les païens, c'est écouter l'esprit. Et c'est le modèle de Jésus, c'est le modèle de Paul, c'est le modèle qu'on voit partout. Pourquoi Paul fait tout selon la puissance de l'esprit? Parce qu'il passe son temps à écouter l'esprit. Jésus, c'est pareil. Vous ne voyez pas en train de faire des grandes déclarations à Dieu. La prière quand Jésus se retire, c'est une prière d'écoute essentiellement. On a la preuve effectivement, justement en Luc. Luc a remarqué ça et il nous le dit, quand il prie la veille pour nommer les disciples, c'est pour que Dieu lui montre effectivement bien comment on doit prier. Il ne leur donne que quelques phrases. Vous voyez que le modèle est tout à fait différent. Voilà pourquoi cet enseignement est extrêmement important en Matthieu, et c'est Matthieu le juif qui dit aux autres juifs, ne faites pas comme les juifs. Exactement comme Paul, hein, le plus extrémiste des religieux, des pharisiens, qui revient et qui annule en fait tout ce que faisaient les pharisiens, dont les fameuses prières déclaratives à des heures fixes, etc., la nuit, le jour, etc., tel que vous voyez dans beaucoup d'églises. Donc, on en tire une règle d'or, c'est-à-dire un principe du Nouveau Testament qui va s'appliquer à plein de domaines, et qui va vous aider justement à comprendre de quel esprit parle. La règle d'or, c'est que plus vous parlez à Dieu, moins vous écoutez l'esprit en vous. C'est logique en plus, hein. Et c'est Matthieu 6,8, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. C'est-à-dire quand vous dites, ah, j'ai besoin de ça, pense à moi, etc., vous dites à Dieu, j'ai rien compris. Je ne sais pas que tu es Dieu, je ne sais pas que tu sais de quoi j'ai besoin, en fait, donc j'ai besoin de te le dire. Tu es très vieux, hein, c'est logique, hein, et donc j'ai besoin de te répéter, parce que tu es très vieux, donc tu as Louis qui baisse sûrement. Et c'est pourtant ça ce qu'on voit dans les églises par rapport à ça. De même, les intercessions. Ah, cette personne est bonne, elle est... Mais Dieu ne le sait pas, donc vous l'informez de ça, par rapport à ça. Donc, c'est une façon de dire, vraiment, je ne te connais pas, Dieu, par rapport à ça. Nous, les intercessions, on verra un peu plus loin comment on les fait, comme le faisait Paul, hein, puisqu'il voyait dans l'esprit que, je prononce aucune phrase, Dieu, il le sait, hein. Je tourne ma pensée vers les personnes, et poum, Dieu me montre par les visions ce qui se passe par rapport à ça. Donc, Dieu sait très bien que quand je tourne mes pensées vers ces personnes, en me tournant mes pensées vers Dieu également, je m'inquiète d'eux. C'est pas la peine de dire ça serait bien, ils sont gentils, etc., etc. Ah bon, Dieu ne le sait pas. Ça, c'est des incantations. En fait, les intercessions telles que nous le faisons comme Paul, ce sont des visions. C'est de l'écoute de l'esprit. Et tout ce que nous faisons, c'est dans la prière, on écoute l'esprit. D'où le fait que toutes ces formations démarrent par des visions, d'écoute. Hein, pas moi qui dis, moi qui pense. De même, Matthieu reproche aux Juifs le jeûne rituel et son hypocrisie. Bien sûr, c'est une coutume juive qui a été reprise tout de suite dans les églises, c'est très bien ça, on jeûne et puis on obtient des grâces, hein, donnant, exactement comme beaucoup de spiritualité. Hein. Donc, en Matthieu, on voit un passage, quand vous jeûnez, il s'adresse à des juifs, là, ça ne veut pas dire qu'il faut jeûner, hein, on s'adresse à la coutume juive de jeûne.
Ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, car ils se rendent le visage tout défait afin qu'ils paraissent aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. C'est-à-dire, vous êtes hypocrites. Donc, Matthieu enseigne clairement aussi que Jésus n'enseigne pas le jeûne. C'est quoi la preuve? Matthieu 9, versets 14 à 18. Alors les disciples de Jean viennent à lui, lui disant « Pourquoi nous, les pharisiens, jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Donc vous voyez, Jésus enseigne une rupture, comme toujours, par rapport à l'Ancien Testament. Et on va bien sûr rentrer dans le détail de ces ruptures. Et Jésus leur dit, les amis de l'époux peuvent-ils être dans le deuil pendant que l'époux est avec eux? Vous voyez, le deuil. Donc, quand il nous parle du jeûne, effectivement, il nous parle de deuil. Mais des jours viendront où l'époux leur sera ôté, alors ils le jeûneront. Ça veut dire que là, il nous parle non pas de « il faut absolument qu'ils jeûnent », mais il nous dit « ils attendent l'esprit, puisqu'ils sont dans le deuil ». Je vous enverrai l'esprit, ce qui s'est passé à la Pentecôte par rapport à ça. Et dans ce temps-là, effectivement, ils seront dans le deuil, donc le jeûne. Voilà l'enseignement de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeûner. D'ailleurs, Jésus insiste là-dessus, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car la pièce emporte une partie de l'habit et la déchirure en devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand, et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et tous les deux se conservent ensemble. Donc il nous dit, la nouvelle alliance que je représente change tout. Il faut tout changer, c'est pas pour faire comme les Juifs, et pourtant, retour au jeûne, retour aux prières déclaratives, retour aux chants institués, liturgiques, retour aux prières de groupe comme le faisaient les Juifs, etc., etc., à la maison de Dieu, aux prêtres qui gèrent tout ça, machin, tel que vous le voyez en Église. Alors que Jésus nous enseigne l'inverse. Vous voyez la difficulté de revenir à l'évangile de Christ? Donc, c'est la raison, effectivement, pour laquelle Paul n'a jamais enseigné le jeûne. Et pour cause, d'ailleurs, c'est bien indiqué dans les suites de formation, à un moment, on voit même qu'il arrête un jeûne sur un bateau, en disant non, en fait, ça ne va être pas ça. Puisqu'il y a eu la vision, puisqu'il écoute de l'esprit, tel que l'on fait dans le Nouveau Testament, c'est pourquoi le don de prophétie est tellement généralisé, nous, tout le monde là, par rapport à ça, ce qui est la promesse d'Acte de 17, et ce qui est aussi l'enseignement de Paul. Si vous n'écoutez pas l'esprit, vous n'avez aucune chance de remplir votre mission, puisque vous avez l'esprit en vous, je rappelle, c'est le changement entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et ça doit tout changer. Si ça ne change rien, si on fait comme les Juifs, c'est qu'on n'a pas reçu l'esprit de vérité. Aussi simple que ça, que nous a promis Jésus. Donc, dans ce récit, donc, Luc le Grec précise que, en fait, quand il reprend ce passage-là, en Luc 5, versets 33 à 39, il rajoute autre chose. Pourquoi, mais lui dire, pourquoi les disciples de Jean jeûnent-ils fréquemment et font-ils des prières? Ce que n'avait pas précisé Matthieu par rapport à ça. Et après, la suite est identique, alors ils jeûneront ces jours-là. C'est intéressant. Donc, il précise en fait, Luc associe le jeûne et la prière rituelle déclarative. C'est la même chose. Tout ça, c'est effectivement de la religion juive. Et non, en ces jours-là, quand l'époux leur sera ôté, en ces jours-là, ça ne veut pas dire tout le temps, ça veut dire dans les temps de limite d'attente de l'Esprit Saint. Donc, pour reprendre l'exemple de Matthieu, Matthieu parle de deuil dans l'attente, effectivement. Ils sont orphelins à ce moment-là. Donc, selon la culture juive, le jeûne représente le deuil. Alors, après cet exemple-là, on va s'intéresser à tous les passages qui sont rajoutés, donc l'interpolation. Donc on va effectivement, pour plus de clarté, vous les verrez qui sont en vert. Ils sont en vert non pas des vers comme une poésie, mais de la couleur verte, tandis que les versets bibliques du texte d'origine sont en bleu, comme dans tous nos documents. Et vous trouverez la même norme utilisée effectivement dans le livre d'accompagnement de 75 pages. Vous retrouverez tous ces versets et pourquoi c'est discordant par rapport au reste des autres versets
Nouveau Testament. Et donc, on retrouve toujours vraiment ce verset fondamental, Matthieu 16, à partir de 16 à 19, les deux... Alors, le premier verset est juste, mais c'est juste après que ça dérape. « Simon-Pierre répondant dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus répondant lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc-là, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et ce qui aura délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc, le passage rajouté commence à « Moi aussi je dis que tu es Pierre, et que sur ce roc-là », et se termine à « Ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux ». Comme vous le savez, les catholiques se servent de ce passage en permanence pour nous dire que nous sommes la seule église qui a été fondée par Jésus. Donc on voit l'utilisation qui en est faite. Comment pouvez-vous imaginer que l'église fondée par Jésus se trompe, puisque nous sommes dans la lignée de Pierre, etc., etc., etc. Sauf que ce passage, déjà, il est absent de tous les autres évangiles. C'était si important, pourquoi on ne le retrouve pas dans l'ensemble des évangiles? Matthieu, par exemple, a écrit son évangile selon les enseignements de Pierre, ce que nous expliquent les biblistes, qui ne parle jamais de cette autorité particulière, d'ailleurs. Et objectivement, vous pouvez voir que l'épître de Pierre n'a pas plus d'autorité que celui de Jacques, par exemple, ou de Jean. Donc, la Bible ne nous montre pas du tout cet aspect-là, d'autant plus que c'est totalement divergent par rapport aux autres enseignements. En Actes 4, versets 11 à 13, voilà ce qui nous est dit, donc Luc, « C'est lui qui est la pierre rejetée par vous les constructeurs et qui est devenue la principale pierre de l'angle, et le salut n'étant aucune autre. Car aussi il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'a été donné par les hommes par lequel il nous faille être sauvés. » Donc, vous voyez, il y a une contradiction énorme, c'est vraiment Jésus, et non pas Pierre, qui est l'autorité supérieure, la principale pierre de l'angle. Et d'ailleurs, on se rend compte, effectivement, que le peuple est étonné de voir Pierre, par exemple. Le passage continue en disant « Or, voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, ils se rendaient compte que c'étaient des hommes sans instruction et du commun peuple, ils étaient dans l'étonnement, et ils les reconnaissaient non pas pour être eux-mêmes, mais pour avoir été avec Jésus. » Donc, dans ce passage de Matthieu, l'enseignement d'origine s'arrête au verset 16, Matthieu 16, 16, Simon-Pierre répondant dit « Tu es le Christ du Dieu vivant » et Jésus répondant lui dit « Heureux es-tu Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc, par l'Esprit, tu sais que je suis le Fils de Dieu vivant et le Christ par rapport à ça. Donc, Jésus reconnaît Pierre comme heureux, béni en fait, hein, dans le sens exact grec, car c'est l'Esprit qui fait cette révélation. Ça veut dire quoi? Il est béni parce qu'il a écouté l'Esprit. C'est donc l'autorité de l'Église, c'est l'Esprit de vérité, par lequel Jésus est chef de la vérité, par l'Esprit, en fait. C'est comme ça qu'il dirige l'Église. Quand il n'y a plus d'Esprit de vérité, il n'y a plus d'Esprit, en fait, de Dieu. Il y a d'autres esprits. Et c'est pas les hommes, c'est l'Esprit. Le même Pierre qui est soi-disant le socle, la pierre, juste après, Matthieu 16, 23, Jésus lui dit « Mais lui s'étant tourné à Pierre, dit « Arrière de moi, Satan. » C'est un super socle. Tu mets en scandale parce que tu ne penses pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. Parce que quand il n'est pas inspiré, il ne vaut rien. Quand il est inspiré, il est selon l'autorité de Dieu. Comme moi. Si je fais les choses par mes propres pensées, et que ça ne colle plus à ce que vous voyez dans le Nouveau Testament par rapport aux enseignements de Jésus et par rapport à Paul, je suis dans la chair, je suis dans le mal, je suis dans le mensonge. Je ne suis pas une pierre angulaire, je ne le suis que par l'Esprit, comme Jésus. Toute sa force vient du fait qu'il est engendré par l'Esprit et qu'il suit l'Esprit en permanence, le modèle parfait. Sinon, c'est un homme.
Donc, il y a une contradiction totale avec l'affirmation rajoutée je dis que tu es Pierre, sur ce roc-là je bâtirai mon église. D'autant plus que Jésus ne parle jamais, en fait, d'église, qui est l'institution humaine, justement qu'il combat par rapport à ça. Rappelez-vous, Matthieu 18-20, car 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça ne veut pas dire une réunion physique, mais ça veut dire une addition de dons et de mystères. Par exemple, quand on fait nos accompagnements, par WhatsApp, par rapport à ça, il y a des milliers de kilomètres, puisque certains sont en Afrique, d'autres au Canada, d'autres ailleurs, encore par rapport à ça, et moi je ne les vois pas physiquement. Mais on additionne les dons et les mystères, et c'est une grande puissance par rapport à l'esprit. Vous voyez ? Jésus est l'autorité par l'esprit et non par les hommes. C'est pour ça que l'épreuve biblique, pasteur, ne désigne qu'une seule fois un homme dans le Nouveau Testament, en Éphésiens 4.11. Vous entendez tout le temps parler pasteur, 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 être pasteur, etc. par rapport à ça. Donc il y avait une grande méfiance sur les hommes qui se prétendent pasteurs également de ça. Quel est l'enseignement authentique de Pierre et des apôtres ? Acte 5, 29, c'est marqué. Pierre et les apôtres répondant dire il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pierre, il n'a pas dit il faut m'obéir parce que je suis la pierre angulaire. Non, absolument pas. Il y a une autre interpolation qu'on retrouve d'ailleurs sur le même thème en Matthieu 18, versets 17 à 18. S'ils ne les écoutent pas, dis-le à l'église. Hop, rajout de l'église, alors que Jésus ne parle jamais d'église. C'est-à-dire, va dire le responsable, le dirigeant, l'évêque. Voilà le sens. Pourquoi ils ont rajouté ce texte-là. Et s'il n'écoute pas l'Église, l'évêque, qu'il te soit comme le païen et le péager, en vérité je vous dis que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous lirez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est-à-dire c'est les hommes qui influencent Dieu et non pas l'inverse. Ce qui est une folie par rapport à ça. Ce passage est en fait totalement contradictoire avec toujours en Matthieu 18, le vrai passage, 19-20, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque, s'accordent sur la terre. Vous voyez, s'accordent sur la terre, ça ne veut pas dire être réunis là, physiquement. C'est les juifs qui se réunissent pour prier, ce qu'on voit partout dans les églises, groupe de prière, ça n'a aucun intérêt. Si c'est vraiment fait par l'esprit, par rapport à ça, on pourrait être à des milliers de kilomètres. Nous, tout ce qu'on fait, c'est à des milliers de kilomètres, ça marche très bien, comme ce que faisait Paul avec les églises. C'est ça le modèle. Pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est aux cieux, car 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc on passe d'un modèle de 2 ou 3, dans les versets précédents, effectivement, de Matthieu, qui est le vrai modèle, 2 ou 3 inspirés, on pourrait dire, 2 ou 3 par l'esprit, là, Jésus est là. 50 dans le même lieu, ça n'a rien à voir avec ça. On pourrait en dire cette conclusion-là. Donc, l'enseignement original sur Matthieu 18, c'est si ton frère pêche, mais pas pêche contre toi. Là aussi, c'est une traduction qui a été rajoutée, parce que le sens grec exact, c'est ton frère qui pêche contre Dieu, qui est en train de dériver, en fait. Pourquoi ? Parce que si on dit pêche contre toi, ce qu'ont voulu rajouter les théologiens par rapport à ça, ça n'a pas de sens, puisque juste après, il nous dit, si ton frère pêche contre toi, tu lui pardonnes, non pas 7 fois, comme en fait les pharisiens, mais 7 fois, 77 fois. Va reprendre entre toi seul, s'il t'écoute, t'as gagné ton frère. Ton frère, donc, un frère, c'est celui qui est conduit par l'esprit. C'est pas celui qui est le voisin du culte. Ça n'a rien à voir. C'est juste un voisin du culte. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore 1 ou 2 personnes, afin que toute affaire soit établie sur la parole de 2 ou 3 témoins. 2 ou 3 témoins, pourquoi il nous dit ça ? Parce que c'est en fait c'est un des rares passages, effectivement, en Matthieu, où il reprend un principe de l'Ancien Testament. Parce que il y avait toute affaire se passait non pas sur un seul homme, mais sur 2 ou 3 témoins, c'est tout, par rapport à ça. Mais on voit que le modèle de Jésus, l'enseignement de Jésus, c'est 2 ou 3. C'est exactement ce que nous faisons dans l'église de disciples, on est très loin d'être nombreux. Mais par contre, quand effectivement, dans les accompagnements, c'est là où on voit toute la puissance de l'esprit, par exemple. Et quand il y a une addition de dons et de mystères, c'est là où Jésus est là, tout simplement. Il n'y a aucune notion de gouvernement de l'Église, de leader, puisque seul Jésus est le chef de l'Église par l'Esprit. On est, rappelez-vous, Jésus nous dit, le plus grand des disciples, c'est pas le chef, c'est au contraire.
Lui-même se fait comme serviteur, premièrement, et le plus grand des disciples, c'est le petit enfant. Le petit enfant, c'est pas un chef. Donc, d'où cette illustration, et tout de suite, ça a été, voilà, je suis le chef parce que j'ai l'onction de Jésus, ce qui est ridicule. Donc, on prend effectivement la puissance de Jésus et on oublie ses enseignements. Mais ça, c'est toute l'histoire de l'Église, c'est là. Oui, mais il m'a donné l'onction. Et vous avez entendu tout ça dans les églises. L'Esprit m'a établi sur vous. Allez! Si vraiment l'Esprit a établi, on devrait voir tout ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que votre voisin de droite et de gauche, il y en a un qui a le don de guérison, l'autre le don de prophétie, etc. Est-ce que vous voyez ça? Pas du tout. Bon. Donc il n'a jamais été établi par l'Esprit. Mais il le dit. Ma puissance, c'est l'Esprit. Ma puissance, c'est Jésus. Ma puissance, ma légitimité. D'où le rajout de ce passage pour donner une légitimité à une Église strictement charnelle, en fait. Cette prise de pouvoir des hommes dans l'Église a été vraiment le point fondamental de bascule. Effectivement, on le retrouve dans les temps bibliques. Là, on citait effectivement l'évêque d'Antioche dans l'an 110, qui disait là où il y a l'évêque, il y a l'Église, comme si rien ne pouvait être fait dans l'esprit quand il n'était pas là, ce qui est une absurdité. On retrouve encore cette notion-là dans les églises, quand on entend les genres de propos en disant « il y a les leaders et les fidèles, la paroisse ». Bon, il y en a donc qui font tout par l'esprit et d'autres pas grand-chose. C'est pas du tout le modèle biblique, puisque le modèle de Jésus, effectivement, c'est 2 ou 3. Parce que l'autorité, c'est pas un homme, mais c'est l'esprit. 2 ou 3 sont dans l'esprit, je suis au milieu d'eux. Et il ne précise pas 2 ou 3 leaders, dirigeants qu'on entend partout en église. Ça, c'est une aberration. Ne vous faites pas appeler directeur. Ne soyez pas des dirigeants. Mourrez. Soyez comme les petits-enfants. Écoutez l'esprit pour faire sa volonté. Voilà le vrai enseignement de Jésus. Donc, évidemment, cet enseignement de Jésus ne correspondait pas du tout à ce que voulaient, aux mauvaises aspirations de tous ces hommes qui voulaient être chefs, comme les pharisiens dirigent le peuple de Dieu, entre guillemets, comme les chefs religieux. Donc il fallait rajouter effectivement ces passages pour instituer une autre église que celle qu'a voulu Jésus, telle qu'elle est encore aujourd'hui, c'est-à-dire une église d'hommes, selon des doctrines d'hommes. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit, ça veut dire que l'autorité de Jésus lui est donnée par l'esprit. C'est parce qu'il est justement né d'esprit. Le Fils parfait, c'est celui qui est entièrement conduit d'esprit. Parce que nous, humains, nous faisons des choses mauvaises par nos pensées et par nos idées. C'est pour ça qu'on voit bien clairement dans l'enseignement de Jésus que même si à un moment donné, Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux, donc c'est vraiment par l'Esprit, et juste après, il lui dit, mais arrière de moi, Satan. Donc ça ne peut pas être un homme avec toutes ses failles qui soit la pierre angulaire, mais c'est bien Jésus par l'esprit, et c'est vraiment le fondamental de tout ce qu'on nous fait, de tout ce que nous faisons. C'est pour ça que 2 ou 3, c'est ce que voulant dire 2 ou 3 par l'esprit, et c'est là où la puissance de Jésus se fait. Certainement pas par la foule, certainement pas avec des dirigeants, encore moins quand on reprend tous les rites, en fait, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Il y a aussi un problème par rapport aux traductions, parce qu'il y a aussi un certain nombre de traductions qui ne sont pas bonnes. Vous voyez, dans le passage sur si ton frère pêche contre toi, c'est ce on voit dans les Bibles, le texte d'origine est simplement dit si ton frère pêche, puisque effectivement le fait de pécher contre toi, alors tu pardonnes 7 fois, 77 fois, est un autre enseignement. Pourquoi il dit ça, pêche contre toi, par rapport à ça? Parce que les théologiens qui ont traduit ne comprenaient pas ce que c'est que cette notion-là, voulait introduire là aussi une notion d'une sorte de discipline dans l'Église, etc., qui n'a aucun sens par rapport à ça. Puisqu'en Matthieu 18, 21, rappelez-vous, Pierre s'étant approché lui dit « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai jusqu'à 7 fois ?» qui est la loi des pharisiens. Jésus lui dit « Je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais soit 7 fois, 77 fois. » Vraiment, c'est un enseignement extrêmement important. Là aussi, Jésus contredit l'enseignement juif de la tradition orale des rabbins.
Romains 14,13 nous explique, développe, ne nous jugeons donc pas les uns les autres, mais décidez plutôt ceci, ne pas placer de pierre d'achoppement, ni d'occasion de chute devant votre frère. Votre frère, c'est celui qui est conduit par l'esprit, c'est pas votre voisin de culte. Et celui qui est conduit par l'esprit, vous devez l'aider parce que c'est difficile, c'est aussi simple que ça. Donc là, le fait de rajouter « parle-en à l'Église », en clair, parle-en à l'évêque, aux dirigeants, aux leaders, veut instituer un autre style d'Église. Tu ne peux rien faire sans que l'évêque soit au courant. Hein. Donc il n'y a plus d'esprit, il y a des hommes. C'est un type de pharisien. On va prendre aussi un autre passage qui est considéré par les biblistes comme étant classiquement rajouté, ce qu'on appelle la fin longue de Marc. Marc 16, versets 9 à 19. C'est tout le schéma du tombeau vide. Alors je commence, mais je ne vais pas tout lire parce que c'est assez long. Or, étant ressuscité le premier jour de la semaine au matin, il apparut premièrement à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Celle-ci s'en alla et l'annonça à tous ceux qui avaient été lui et ceux qui étaient dans le deuil dans les larmes. Et eux, ayant ouï qu'il était vivant et qui avaient cru par elle, ne crurent point. Et ça continue, ils ne crurent, personne ne crut, les femmes. Enfin, il se manifesta en 11 et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru celui qu'il avait vu ressusciter. Et il leur dit, allez dans tout le monde, prêchez l'évangile à toute créature, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui n'aura pas cru sera condamné. Et déjà, il y a un énorme problème qu'on va voir ça, pourquoi Jésus leur dit ça, allez parler, au lieu de aller faire selon l'esprit. Parce qu'aux autres disciples, il ne dit pas « allez parler », mais au contraire, manifester l'esprit, chasser, enfin, aux vrais enseignements, c'est pas ce qu'il dit. Il dit manifester l'esprit, hein, guérissez les malades, chasser les démons. Non, là, il dit « parler ». Ça, c'est les églises par rapport à ça. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui n'aura pas cru sera condamné. Donc c'est une question de volonté, en fait. Hein, c'est plus une question d'esprit, là aussi. Et là, et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom ils chasseront les démons, qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est intéressant, c'est-à-dire que vous parlez d'abord, puis l'esprit va se débrouiller pour faire des signes. C'est l'inverse de ce qu'on voit effectivement dans le Nouveau Testament. Exemple très concret, Paul et Silas dans la prison, il y a d'abord un grand miracle qui est fait et ils sont libérés, il y a bien une énorme manifestation d'esprit. Et ils savaient qu'ils avaient une mission puisqu'ils ne sont pas partis, puis après, ils sont adressés aux geôliers. C'est pas ce qu'ils ont dit qui compte, c'est la manifestation d'esprit, comme dans tout ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Et vous voyez, ils parleront des langues nouvelles. Ah, voilà, Jésus nous parle de parler en langue alors qu'il n'en parle jamais. Encore les églises qui débarquent avec des doctrines. Et ça continue, et le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé dans le ciel, s'assit à droite de Dieu, et eux étant partis, prêchèrent partout, ils parlaient. Le Seigneur opérant avec eux, et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc ça se passe dans quel ordre? Ils parlent, et Dieu exécute. C'est ça ce qu'ils font. Et c'est vraiment le modèle des églises. Ils parlent, ils prêchent, et Dieu, il obéit, parce que, bon, c'est eux les chefs, faut bien comprendre, par rapport à ça. Donc, la fin longue de Marc, là, ce que je vous ai lu, c'est considéré comme une interpolation à partir, donc, du verset 9, « Or, étant ressuscité le premier jour de la semaine », parce qu'il n'apparaissait pas dans le texte original, l'interpolation est datée très clairement du IIe siècle, et d'ailleurs est différent des autres évangiles, différent de la même histoire en Matthieu. Il n'y a pas tout ça par rapport à ça. On voit effectivement l'ange, on voit les femmes par rapport à ça, et c'est une version beaucoup plus courte, il n'y a pas tout ça. Et au contraire, il y a, par exemple, Jésus leur dit, ne craignez pas, allez et annoncez cette nouvelle à mes frères, afin qu'elles s'en aillent en Galilée, et c'est là qu'ils me verront. En Luc, le même passage, beaucoup plus court là aussi, Luc 24, versets 9 à 12, et étant revenus des sépulcres, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Or, c'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques, et les autres, qui dirent ces choses aux apôtres. Certains ne croiraient pas, ces paroles leur parurent de radotage, ils ne croyaient pas ces femmes, puisque dans la façon de faire juive, la femme est inférieure. Je rappelle que
par Christ, l'homme et la femme, il n'y a ni homme ni femme, hein, par Christ, la femme n'est plus du tout inférieure, on va le voir également par rapport à ça. Mais Pierre s'étant levé, courut au sépulcre, et s'étant baissé, il vit les linges à terre seul, et s'en retourna chez lui, s'étonnant de ce qui était arrivé. Donc ça porte du fruit, vous voyez. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi Dieu confierait un message par les anges aux femmes qui ne sont pas crues? Ça n'a pas vraiment de sens par rapport à ça. Alors que là, on voit que Pierre les a crus, et ça porte du fruit. C'est déjà beaucoup plus cohérent par rapport au message de Dieu. Dieu ne vous donne pas un message pour que personne ne croit. Ça doit toucher quelqu'un à un moment donné. Et là, vous voyez que ça ne touche personne dans la fin longue. À quoi sert la fin longue de Marc? Surtout à accréditer, mettre en place la doctrine la plus répandue. Il faut parler, prêcher à toute créature, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Hein, allez-vous pêcher au crabe dans la mer? Non. Puis l'Esprit agira. Dans un deuxième temps, exactement ce que vous voyez dans l'Église, le pasteur, quand il va prêcher, il dit que cette prédication soit la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui dit, et puis Dieu a intérêt à exécuter, parce que c'est lui, en fait, qui dirige l'homme. Toujours pareil. Et la foi devient une décision. Encore une doctrine d'Église. Prend une décision pour Jésus, ce qui ne veut rien dire. Les apôtres, les disciples ont été choisis par l'Esprit. Ils n'ont pris aucune décision. Moi, j'ai jamais pris la moindre décision pour Jésus. J'ai jamais donné ma vie à Jésus. Mais c'était plus fort que moi. C'est comme les disciples. C'est aussi simple que ça. Quand on commence à faire une décision, on est dans le charnel. Ça veut dire que la plupart des personnes que vous voyez qui se disent chrétiens ont pris une décision intellectuelle et n'ont jamais reçu l'Esprit. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment une doctrine d'Église. C'est pour ça qu'ils le disent bien. Celui qui croira sera baptisé et sauvé, et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Parce que, donc, il rajoute le fait que le baptême est important pour le salut, ce qui est faux. Le baptême n'est qu'une manifestation, baptême d'eau n'est qu'une manifestation par rapport à ça, mais celui qui n'aura pas cru, c'est pas bien, il sera condamné, alors qu'on lui a dit. Et ça n'a aucun sens, puisque justement, le vrai enseignement par rapport à ça n'a rien à voir. Hein. En Matthieu 13, Jésus nous dit « Je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent et ils ne comprennent, parce qu'on voit pour ne pas qu'ils ne voient, pour ne pas qu'ils entendent, pour ne pas qu'ils comprennent. » Donc, de toute façon, ils ne peuvent pas. Donc, c'est même pas la peine de leur parler. Tandis que la doctrine d'Église, c'est prêcher, et puis c'est leur faute, hein, s'ils ne veulent pas croire. Rien à voir avec l'esprit, ce truc-là. Et pourtant, on entend ça partout. Vous voyez, quand on est, et eux ayant été partis, ils prêchèrent partout, et le Seigneur confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient, donc après coup, non, ça n'a rien à voir. Des membres d'Église ont pris une décision religieuse. Alors, on leur a expliqué que c'était le salut, que sinon, ils ne seraient pas sauvés, ils périraient en enfer, les flammes, tout ça. C'est la doctrine la plus courante, donc ils se sont laissés convaincre. Si tu te laisses convaincre, c'est que tu n'es pas conduit par l'esprit, c'est une démarche intellectuelle. D'accord? C'est pour ça qu'en Matthieu 13, Jésus nous dit « Mais pour vous, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Heureux, dans le sens du Nouveau Testament, béni. Béni, c'est-à-dire, c'est une grâce. Dieu t'a élu pour que tu comprennes. Donc, ceux qui ne comprennent pas, on ne peut pas dire que c'est pas bien. C'est qu'ils ne sont pas élus, tout simplement. Nous devons nous focaliser sur ceux qui sont élus par l'Esprit et qui sont très, très, très peu nombreux, vu les centaines de millions qui ne sont pas en fait élus, qui ont pris une décision religieuse. D'où la règle d'or, tellement importante. Dans les églises, il faut parler d'abord, prier, chanter, prêcher, puis l'Esprit agit. Dans le Nouveau Testament, c'est l'inverse. C'est l'Esprit qui... Et nous suivons l'Esprit. C'est l'Esprit qui agit et nous suivons l'Esprit. D'où l'enseignement de Jésus, Jean 15,5, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Et dans les églises, vous le voyez tout le temps, il faut prier à haute voix, « Ah, Jésus, on est content, Jésus, on t'en attend, ah, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, bientôt tu vas revenir, on est content, etc. » Donc tu parles, tu chantes, oh, on va faire la volonté de Dieu, que Dieu est bon, tu parles, et sûrement l'Esprit va agir. Puis on prêche, oh, que ce soit ton message selon ta volonté, machin. Et en fait, ce message n'est pas du tout selon la volonté, puisque
c'est plutôt plus une doctrine d'homme que celle de l'esprit. Puis sûrement, hein, l'esprit va agir. Tu veux évangéliser, tu fais pareil, tu pries, oh, donne-moi des personnes qui vont être sur mon chemin, puis tu y vas, puis sûrement Dieu va obéir, parce que c'est toi qui dirige. C'est ça la doctrine d'Église, c'est toi, en fait, qui est un petit Dieu qui dirige par ta bouche. Puis sûrement Dieu va obéir. Alors tu rajoutes 2-3 formules en disant si tu veux, hein. Mais en fait, c'est une doctrine inverse. Et ça, on va insister tellement là-dessus, parce qu'on voit ça partout. Autre passage, Luc 23-34, qui a été rajouté, mais Jésus disait, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors ça, c'est incroyable. Évidemment, ce passage est absent des premiers textes. Hein. Pourquoi il est absent des premiers textes? Parce que il faut laisser entendre qu'en fait, que Dieu est injuste, il n'a pas compris. C'est Jésus qui lui dit, mais non, sois gentil, Dieu. C'était pas vraiment gentil, en fait. C'est absurde par rapport à ça. Mais toujours pareil, c'est le pouvoir de la bouche. C'est toi qui dis à Dieu, tu t'es trompé. C'est ce qu'adorent faire les églises, c'est eux qui dirigent. Donc ils ont rajouté ce texte. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc tu dois dire, oh, tu dois pardonner, parce que tu sais, ils sont gentils quand même, les gens. Ça n'a aucun sens par rapport à ça. Alors que un vrai enseignement de Jésus, Matthieu 5,6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. C'est un Dieu de justice. Pourquoi crois-tu qu'il fait des injustices? Vous voyez, cette doctrine, qui est une doctrine d'homme, qui a été rajoutée pour pouvoir décliner en disant « Ah, si Jésus l'a fait, tu dois faire pareil. Hein » Et c'est absurde par rapport à ça. Par contre, on voit que cette doctrine-là, la doctrine du pardon, est tout le temps enseignée en Église. Le pardon, c'est important, tu dois pardonner. Alors, en fait, c'est amené très différemment, en fait, par Jésus. On va le voir pourquoi, par rapport aux Églises. Donc, Marc 11,26, passage qui est aussi rajouté, « Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Donc, c'est une obligation de pardonner. Tu dois faire ça, parce que sinon, tu as des sanctions. Ça n'a rien à voir avec l'esprit, ce truc-là. Hein. C'est un commandement religieux. Si tu fais pas ça, c'est pas bien. Et on l'a aussi en Matthieu 6,15, qui a été rajouté, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Alors qu'en fait, le message est différent. On va le voir. C'est donc totalement contradictoire avec un autre enseignement de Paul, Galates 5, 22-24, mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, la bénignité, la tempérance. Contre ces choses-là, il n'y a point de loi. Or, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, qui est un des enseignements clés de Paul et auquel on s'applique à faire tout le temps dans les accompagnements et dans l'Église par rapport à ça. Donc en fait, c'est pas prendre une décision de pardonner, il faut le faire, sinon tu seras puni, comme le font les religieux, comme le font les hommes, mais c'est un fruit de l'esprit, le pardon. C'est pour ça que dans les cas les plus graves, par exemple, je pensais aux des viols, des histoires comme ça, dans les églises, on te bombarde, tu dois pardonner, et la personne chute, parce qu'elle se sent trahie, victime, et en plus on dit que c'est de sa faute, c'est horrible. Donc, on a des attaques qui sont faites sur cette question-là, cette doctrine du pardon, alors qu'en fait, c'est un fruit de l'esprit, elle pardonnera en son temps. Le tout, c'est de grandir dans la stature parfaite du Christ, et voilà tout. Vous voyez comment cette doctrine est utilisée pour en fait couler les personnes, pour en fait faire des attaques, hein, parce que déjà que tu es victime, déjà on t'explique que tu es responsable parce que tu n'as pas pardonné. Et il y a un témoignage de ça, effectivement, on verra ça un peu plus loin dans la formation, sur le fait qu'ils lui disent « Ah ben voilà, si tu as des problèmes avec les démons, c'est que tu n'as pas pardonné, c'est de ta faute. » Donc là aussi, c'est une attaque, en fait, par rapport à ça. Alors que, Acte 10, 43, voilà ce qui nous est dit, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Il y a une justification par Jésus. Donc oui, c'est pas toujours facile de pardonner, ça peut prendre du temps, il faut laisser l'esprit agir, mais il y a un pardon des péchés aussi qui est fait par Jésus. Donc c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, est une doctrine de religieux, une doctrine de pharisiens, et mettre des fardeaux sur les personnes. Le vrai enseignement est différent. Marc 11, 25, qui est le texte d'origine, « Quand vous tenez debout, faisant votre prière, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin qu'aussi votre Père qui est dans les cieux vous pardonne votre faute. » Ça veut dire quoi? C'est une incitation à suivre le modèle de l'esprit. Voilà. L'enseignement, c'est pas
Il faut faire ça pour que. Mais, si vous comprenez bien, il faut suivre l'esprit parce que c'est la volonté de Dieu et pas par la chair. Même enseignement que Paul. Vous voyez la différence, c'est pas pour éviter la sanction, mais c'est pour suivre l'esprit, pour faire la volonté de votre Père, si on veut utiliser une autre expression. Dans un cas, c'est faites ça pour pas être puni, religion, ou faites ça pour avoir une bénédiction, religion. Dans l'autre, c'est suivez l'esprit parce que c'est la volonté de votre Père. Ça, c'est le vrai enseignement de Jésus. D'accord ? Exactement comme Jésus le fait, Matthieu 18, 21, 22, Pierre s'étant approché, dit « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il et combien je lui pardonnerai ?» Jésus lui dit « Je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais 77 fois. 7 fois, 77 fois. » Donc, c'est « suis la volonté du Père, suis l'Esprit ». Ça n'a rien à voir. Hein. Autre passage qui a été rajouté, en Luc 22, 43, on voit, quand il était, juste avant, effectivement, la crucifixion, il y a un passage, et un ange venu du ciel lui apparut pour le fortifier. Et ce passage, il n'existe pas dans le texte original, et pour une raison très simple, c'est pas ce que font les anges, en fait. L'ange, dans ce passage, l'ange lui apparut pour le fortifier, a un rôle de soutien moral. Et ça, donc, ça a plein de conséquences, il faut les prier directement, on va voir des exemples, ça, c'est également dans les exorcismes, on s'adresse directement aux anges, c'est nous qui disons, parce que c'est nous, Dieu, toujours pareil, donc c'est nous qui commandons les anges quelque part, par rapport à ça. En fait, ça fait suite au Luc 22, 44, qui est le verset juste d'après, où ça précède, mais c'est dans le même thème, sur le fait que, étant entré en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devient comme de grosses gouttes de sang, qui tombaient sur la terre. Donc il y a ce phénomène de stress intense que les médecins décrivent, où la sueur devient comme du sang, parce qu'il y a un stress extrêmement intense. Donc, le rôle des anges par rapport à ça, c'est pas de te donner te fortifier dans vas-y, ça va bien se passer. Mais soit ils délivrent des messages, comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec les femmes et le tombeau, soit, la plupart du temps, ils nous protègent physiquement, en fait, par rapport à ça. Protègent physiquement contre les attaques. Et ça, on va revenir aussi sur cette question-là, parce qu'elle est importante. Contre les attaques des démons, parce qu'eux-mêmes savent combattre les démons. Mais c'est pas nous qui, allons invoquer les anges, ni lui rendre un culte, et c'est pas eux qui influencent également nos pensées, puisqu'ils ne respectent comme Dieu notre libre arbitre. Celui qui ne respecte pas notre libre arbitre, c'est toujours l'adversaire qui veut influencer nos pensées par rapport à ça. Tandis que les anges, si on croit à un mensonge, ça devient notre problème, puisqu'ils respectent notre libre arbitre par rapport à ça. Par contre, si on est bien à l'imitation du Christ, on va avoir de plus en plus de protection angélique contre les attaques physiques de démons. C'est quelque chose de très important par rapport à ça. Regardez, Philippiens 4.7, par rapport à cette question d'ange. « La paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ça n'a rien à voir avec le fait l'ange qui dit « Ah, ça va bien se passer ». Mais ça a à voir avec l'esprit par rapport à ça. On grandit dans le Christ. À l'inverse, les démons vont enflammer nos émotions, ils vont nous faire douter, ils vont faire avoir peur. Et ça fait partie du mécanisme des attaques. En fait, ils enflamment nos émotions. C'est l'enseignement d'Éphésiens 6.16, prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Les traits enflammés du malin, le doute, la colère, tout ce qui vous conduit dans la chair et non pas le fait de grandir en Christ. Et en suivant cette formation, croyez-moi, vous en allez en recevoir un grand nombre de traits enflammés. C'est des mensonges, ne les écoute pas, reviens là où tu étais avant, etc., etc. C'est classique par rapport à ça. C'est pour vous enflammer par rapport à ça. Donc, c'est véritablement le bouclier de la foi, ça veut dire que nous connaissons, nous avons foi dans la bonne doctrine, la foi c'est donné par l'Esprit, nous sommes conduits dans l'Esprit, dans le bon enseignement de Jésus, et ça nous permet de lutter contre ça, véritablement. Autre exemple d'action des anges, acte 5, versets 19 à 20, « Mais un ange du Seigneur ouvrit pendant la nuit les portes de la prison, les ayant conduits dehors, il dit, allez, et vous présentant dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Donc, il y a à la fois une action physique, c'est vrai que les anges nous protègent aussi physiquement, et un message, allez, et annoncez effectivement les paroles.
hein, par rapport à ça. Autre passage qui a été rajouté en Actes. Alors je fais souvent l'ordre biblique en fait. Actes 8, 36, 37, rappelez-vous, l'eunuque, l'Éthiopien, et Philippe qui a été conduit par l'Esprit, et il y a un passage qui a été rajouté. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau, l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Bon. Pourquoi ça a été rajouté? Parce que c'est une déclaration de foi qui n'existe pas dans le passage d'origine. Ça sert à quoi? Ça sert à authentifier ce que vous voyez partout, la cérémonie du baptême par confession de foi. Est-ce que tu renonces aux anges du démon, aux œuvres des démons? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus t'a sauvé? Oui. Non, ça ne veut rien dire, ça, par rapport à ça. C'est ce que dit la bouche, doctrine d'Église. Alors que, en fait, dans l'enseignement d'origine, par rapport à ça, c'est juste un effet de l'esprit. Hein. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Philippe a été conduit par l'esprit pour faire ça. On voit un autre exemple, par exemple, comme je vous l'ai dit, voilà, dans l'exemple avec Paul et Silas dans la prison, acte 16, versets 32-33, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi à tous ceux qui étaient dans la maison. Alors attention, il se passe plein de choses avant. Hein. C'est pas tu parles et puis Dieu va faire. Ils ont été miraculeusement libérés et ils sont restés là, deuxième miracle, alors parce qu'ils savaient qu'ils avaient une mission. Donc dans tout ça, ils ont été conduits par l'Esprit. Ce n'est pas ce qu'ils disent qui font l'Esprit, c'est d'abord ce que fait l'Esprit, et eux ils suivent. S'ils ont chanté, c'est pas parce que leur chant qui les a délivrés du chêne, c'est parce que effectivement ils savaient ce qui allait se passer. C'est toujours un effet de l'Esprit, d'accord? Et donc, le fameux geôlier, les ayant pris à cette même heure de la nuit, il lave à leur plaie, donc on voit qu'il y a spontanément, il fait un acte de charité, parce que les prisonniers, il n'en a pas grand-chose à faire, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Donc, parce qu'il y avait une œuvre de l'esprit. Il n'y a jamais eu de confession de foi. Je crois que Jésus m'a sauvé. Moi, j'ai jamais dit ça. Ça n'a pas de sens par rapport à ça. Hein. Toujours pareil, la bouche, parce que c'est vous Dieu, vous êtes des petits dieux, donc c'est ce que vous allez dire qui compte, que Dieu a créé le monde, donc vous, c'est la bouche qui compte. Autre exemple dans le Nouveau Testament, où on voit bien que le baptême vient toujours après l'action de l'Esprit, Actes 9, 17, 18, souvenez-vous, c'est juste après l'apparition de la vision de Jésus à Paul, appelé Saul. Acte 9, 17, 18, Ananias s'en alla, il entra dans la maison, et imposant les mains à Saul, il dit « Saul, le frère, le Seigneur m'a envoyé ». Rappelons-nous qu'il avait effectivement eu une apparition de Dieu pour qu'il aille vers Saul. Le Seigneur m'a envoyé, Jésus qui était apparu sur le chemin par lequel tu venais, pour que tu recouvres la vue, et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Et aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, et s'étant levé, il fut baptisé. À aucun moment, on voit Paul faire une confession de foi. Je reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pas du tout. C'est vraiment l'action de l'Esprit qui entraîne après le baptême. Donc le baptême sur confession de foi permet de se passer de toute action de l'Esprit. C'est pour ça que les réformateurs sont précipités là-dessus en disant, de toute façon, comme tous les modèles d'église que l'on retrouve postérieurs en fait à l'ère apostolique, livre des Actes, il n'y a plus d'action de l'esprit, véritablement. Donc, ce sont les hommes qui disent tout le temps. Donc, tu dis que tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur pour que tout le monde voit que tu es dans une foi de lèvres, donc on pourrait dire, et tu seras baptisé. Et on va dire que c'est l'action de l'esprit. Complètement faux. C'est juste ce que dit les lèvres par rapport à ça. Voyez à quel point cette doctrine est fondamentale dans les églises. Comment faire quand il n'y a plus d'esprit? Parle, et sûrement Dieu va agir. Autre chose qui est dans le même thème, en Actes 14, versets 21 à 23, voilà un passage qui a été rajouté. Et après avoir annoncé l'évangile dans cette ville-là, et y avoir fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et Antioche, affermissant les âmes, les exhortant, etc.
Et choisirent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Alors, déjà, il y a un énorme problème, on ne fait pas des disciples. Et c'est vrai que c'est une expression qu'on entend tout le temps, je l'ai même utilisée à certains moments, faire des disciples. Pourquoi? Parce que c'est pas nous qui faisons, c'est l'Esprit qui élit. Et quand on dit faire des disciples, et vous l'avez tout le temps entendu parler de ça, ça veut dire que c'est nous qui faisons. Parce que c'est nous qui choisissons quelque part. C'est nous qui y œuvrons. Non, c'est l'Esprit par rapport à ça. Parce que faire des disciples, ça impose qu'on fasse quelque chose pour faire des disciples. Donc, impacter la région pour faire des disciples. Prêcher pour faire des disciples. Il n'y a plus d'esprit. C'est l'homme qui décide. Parce que c'est Dieu. C'est plus Dieu qui agit à travers l'Église, c'est l'homme qui agit parce que l'homme est un petit Dieu, en fait. Vous voyez, toujours cette doctrine qui retrouve là. C'est pour ça que, effectivement, ils nous disent que ce passage-là ne correspond pas au reste des enseignements, n'est pas dans le même style, et ne correspond pas à ce qu'on voyait dans les textes les plus anciens, et c'est tout à fait vrai. Ils prêchaient, puis ils ont fait des disciples. C'est eux qui ont fait. Faux, archi faux. C'est pas du tout le modèle du Nouveau Testament. Et ils choisirent des anciens. C'est toujours pareil, c'est eux qui décident. Donc, comme c'est eux qui décident, puisque c'est eux des petits dieux, ils choisirent des anciens, et après avoir prié et jeûné, ils recommandèrent au Seigneur. Pourquoi ils jeûnent? Ça sert strictement à rien. Ils les recommandèrent au Seigneur, c'est-à-dire, c'est le modèle des églises du IIe siècle, et qui est toujours vrai par rapport à ça. C'est eux qui choisissent, puis ils disent à Dieu, fais-le. Parce que c'est eux Dieu, en fait, par rapport à ça. C'est exactement comme quand vous avez le pasteur, ou celui qui se fait appeler apôtre ou prophète, tout ce qu'il veut, par rapport à ça, qui dit que cette prédication soit la parole, que ce culte soit... Voilà, c'est lui qui dit, et Dieu va exécuter, puisque on inverse, en fait. On ne meurt plus à notre vie d'homme pour suivre l'esprit selon le bon enseignement, mais on fait l'inverse, on dit à Dieu et à l'esprit quoi faire. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc il choisit, puis Dieu, il dit, en fait, prier et jeûner. Pourquoi jeûner? Il le recommandait au Seigneur, il dit à Dieu, voilà, ils sont gentils, vas-y, occupe-toi d'eux, voilà, t'as qu'à le faire maintenant. Vous voyez le problème par rapport à ça? Donc, Jésus, à l'inverse, il définit le disciple par celui qui garde l'ensemble de ses commandements et porte du fruit. En Jean 15, versets 6 à 16, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et le sèche, et on ramasse ses sarments et on les jette le feu et le brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous deviendrez mes disciples. » Ce n'est que dans l'esprit que l'on peut porter du fruit, parce qu'on suit l'esprit. Et que mes paroles demeurent en vous. Pareil, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Voilà la clé par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour décider qui va être ancien ou pas, mais pour faire par l'esprit. Ça n'a rien à voir. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Un peu plus loin, toujours en Jean 15. Je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître toutes les choses que je vous ai entendues de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je dis que Jésus est le Seigneur et Sauveur, je prends une décision pour Jésus. Jésus nous dit non, l'inverse, c'est faux. C'est pas vous qui choisissez. Mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et vous portiez de fruits, et votre fruit demeure. Et tout est lié au fait que l'on garde les commandements, qu'on demeure en Jésus, c'est-à-dire que tout se fait par l'Esprit. Ça n'est plus nous qui décidons de qui est ancien ou pas. Ça fait très longtemps que je nomme plus personne, parce que c'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Nous, on attend, moi j'aide les personnes en fait, on attend de voir ce que l'esprit veut faire avec la personne, et j'aide les personnes à écouter l'esprit, c'est ça mon rôle par rapport à ça. Quand on commence à nommer les personnes, on est dans un système ecclésiastique, on est dans l'erreur, toi tu seras, mais c'est pas toi Dieu. Qu'est-ce que l'esprit a à dire? Tout est centré sur l'écoute de l'esprit. Voilà ce que nous dit aussi Jésus, le disciple n'est pas fait par un homme, mais donné par Dieu, donc par l'Esprit, Jean 17, 9, moi je prie pour eux, je ne prie pas pour tout le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Il n'y a pas un homme qui fait des disciples.
parce qu'ils sont à toi. C'est l'esprit qui... Et si on écoute l'esprit, on est capable de faire, par exemple, comme Philippe l'Éthiopien ou comme Paul, parce qu'on suit l'esprit. Mais si on n'écoute pas l'esprit, on pense faire des disciples, on fait en fait des chrétiens tièdes au mieux. On est dans l'erreur, on conduit les gens dans, en fait, un chemin qui est mauvais, puisque c'est un chemin qui est charnel. Voilà, Ananias par exemple, on entend parler, acte 9-10, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, et le Seigneur lui dans une vision, Ananias, et il répondit, mais voici Seigneur, tout commence par l'écoute de l'esprit par rapport à ça. Sinon ça n'a aucun sens. Voilà pourquoi ce que nous faisons tous les jours, c'est d'écouter l'esprit pour savoir ce que nous devons faire par rapport à ça. Ce qui est véritablement le sens exact de prier, qui n'est pas déclaratif. Exemple, acte 21-4, ayant trouvé les disciples, nous y demeurâmes 7 jours, ces disciples disent à Paul par l'esprit de ne pas monter à Jérusalem. Œuvre de l'esprit, peu importe ce qu'ils pensent, mais ils entendent que c'était dangereux à Jérusalem. Acte 16-4, et une certaine femme nommée Lydie de la ville de Thyatire, marchand de pourpre, qui craignait Dieu, écoutez, et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive aux choses que Paul le disait. Il y a bien une élection par l'esprit, c'est pas on dit et puis Dieu va se débrouiller. Paul suit véritablement l'esprit, et il sait qu'il devait parler là, à ce moment-là. Parce qu'il suit l'esprit. Il ne fait pas au hasard et puis Dieu se débrouille. Voyez, nous ne faisons pas des disciples. C'est pour ça qu'en Matthieu 28-19, il est marqué « Allez, instruisez toutes les nations ». En fait, voilà le sens original en grec qui a été changé en disant « Faites des disciples ». Ce qui est faux. Faites des nations, de toutes les nations des disciples, ce qui est une absurdité par rapport à ça. Quand on comprend le fait que très peu, en fait, peuvent écouter l'esprit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, il y a beaucoup d'enseignements de Jésus sur cette question-là. Et les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on va voir, c'est pas non plus la bonne formule telle qu'elle est utilisée dans la Bible, leur apprenons à garder tout ce que je vous ai commandé. On ne fait pas toutes les nations des disciples où on fait des disciples. En fait, on instruit dans toutes les nations. Ça veut dire pas juste les Juifs, c'est juste ce que ce texte veut dire. En fait, on ne sélectionne pas des hommes, mais la sélection se fait par l'esprit. À un moment donné, en acte 6-3, quand Paul dit de choisir 7 hommes d'entre vous, jouissant d'un bon témoignage, remplis d'esprit. C'est parce qu'ils sont remplis d'esprit que, par rapport à ça. C'est pas je choisis et Dieu se débrouille, comme on voit dans le passage qui a été rajouté. Et en acte 6-5-6, ils élurent donc Étienne, Philippe, etc., etc., et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent des mains. C'est une bénédiction. C'est pas eux qui leur transmettent l'esprit, mais ils sont déjà remplis d'esprit. Et on voit tout le temps l'imposition des mains comme étant une transmission d'esprit, ce qui est faux. Le vrai modèle de l'Église, il est en acte 13-4, l'Esprit Saint dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Voilà. Et après, donc, ils jeûnent parce qu'ils sont encore, effectivement, dans une structure juive, et prient, et leur imposer les mains, parce que c'est une bénédiction. Vous voyez que le modèle est tout à fait différent. C'est d'abord écouter l'Esprit. Et d'ailleurs, ce texte a aussi été, on va le voir, modifié, parce qu'ils ne étaient pas dans le culte, puisque je rappelle qu'il n'y a pas de culte, mais c'était bien dans le ministère par rapport à ça. Donc l'Église, c'est en fait quelques-uns, là on voit, ce sont des prophètes et des docteurs, qui ne sont pas forcément réunis au même endroit, parce que ce n'est pas nécessaire pour écouter l'Esprit, mais qui écoutent l'Esprit, et tout se fait en fonction de ce que nous montre l'Esprit, comme le modèle d'Église de disciples. En fait, c'est ce modèle-là. Et si vous commencez à nommer les personnes, vous êtes dans la chair, c'est aussi simple que ça. Donc l'imposition des mains, vous voyez que c'est toujours postérieur à l'élection par l'Esprit, c'est une bénédiction et non une consécration comme chez les catholiques. Autre passage qui a été changé en Romains 1, versets 18 à 32. On ne va pas tout lire parce que le passage est long, je vais lire simplement le principal. « Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, machin, machin. » En effet, et ça c'est la phrase importante, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, étant considérés dans ses ouvrages, afin qu'ils soient inexcusables. Ils ont tort. Ah bon, il n'y a plus l'esprit de vérité, l'esprit de l'erreur? Ah bon, ils ont tort, puisqu'ils l'ont vu, ils n'ont pas cru. Exactement la même doctrine. Il faut leur dire,
puis ils ne croient pas, ben, c'est la faute, ils ne sont pas sauvés. Il n'y a plus d'esprit de vérité, il n'y a plus d'élection, et l'esprit de l'erreur qui est la vraie doctrine. Donc, on passe le passage par rapport à ça, Dieu les a livrés, les convoitises de leur cœur, l'impureté, ils déshonorent leur propre cœur, Dieu leur a livré à des passions honteuses, leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, même aussi contre les hommes, enflammés, commettant avec les hommes des choses infâmes, machin. Bon. Donc, les biblistes nous disent le style et l'enseignement de ce passage est tout à fait différent de l'enseignement de Paul. Et sans rapport avec le chapitre, parce que le chapitre commence par le juste vivra par la foi. Mais comme il voulait se rajouter ce passage-là, pour dire « Ah, les homosexuels iront tous en enfer c'est une décision, ils n'ont pas pris la décision de suivre Dieu et de suivre Jésus, donc ils ont tort, ce qui est vraiment une doctrine d'église, et ça n'a rien à voir avec ce que nous dit Jésus, ils ont rajouté, où ils pouvaient, ce passage-là. Il n'y a plus d'esprit de vérité, il n'y a plus d'élection par l'esprit, puisque les païens pouvaient comprendre l'œuvre de Dieu par eux-mêmes, pour qu'il soit inexcusable. C'est une question de volonté. Et c'est une doctrine d'église très importante, tout est une question de volonté. Tu veux suivre Jésus ou pas? Tu veux pardonner ou pas? Tout est volonté. Alors que c'est effectivement le sens inverse que nous dit Paul, vous avez reçu l'Esprit pour ne pas que vous fassiez ce que vous voudriez, parce que c'est une autre volonté qu'à celle de Dieu. Et ce ne sont plus nos idées, mais celles de Dieu. Ça n'a plus rien à voir par rapport à ça. C'est tout à fait contradictoire avec l'enseignement de Jésus, Jean 14, 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, rien à voir avec la volonté, ne peut recevoir. Comme le faisait Jésus, il leur parle en parabole pour ne pas qu'ils les comprennent. Parce qu'ils ne le voient pas et ne le connaissent pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Quoi? L'esprit de vérité. Sans l'esprit de vérité, on ne peut rien faire. Et c'est ce qui a manqué tout de suite, effectivement, dans les églises, l'esprit de vérité, dès que les hommes ont pris le pouvoir, c'est-à-dire très rapidement, en fait, par rapport à ça. En Éphésiens, versets 2, 1 à 6, Paul nous explique ça. Avant, nous étions morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels on a marché, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous aussi nous avons vécu autrefois dans la convoitise de notre chair. On était dans l'erreur, qu'est-ce qui a changé? Une question de volonté? Non. Parce qu'on faisait les volontés de la chair et de nos pensées, nous étions par nature enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de sa grande charité dont il nous a aimés, alors que nous étions morts dans nos offenses, nous a vivifiés avec Christ. C'est une action de Dieu, une grâce, c'est pas une décision. Et il nous a ressuscités avec lui, et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ, potentiellement. Clair, ça c'est potentiellement par rapport à ça. Rien à voir, effectivement, avec ce que disent les évêques du IIe siècle qui l'ont fait dire à Paul. Voilà pourquoi on a tous ces passages, convoitise de leur cœur, les femmes ont changé d'usage naturel, ils sont enflammés, ils font des abominations, c'est horrible, etc. Ils ne se sont pas souciés de bien connaître Dieu, qu'ils brûlent en enfer. Voilà en gros, Dieu les a livrés à leur sens pervers, etc. Ça, c'est un truc de curé. Et pendant très longtemps, dans l'Église, effectivement, les curés ont fait des reproches, tu iras en enfer, des langues péchées, etc., sont devenus accusateurs, en fait. Sauf que l'accusateur, dans le Nouveau Testament, c'est le diable, par rapport à ça. Alors que nous avons été purifiés des péchés, alors bien sûr, après, il faut toujours lutter contre, mais grâce à l'Esprit, par grâce, c'est pas parce qu'on a pris la volonté de ne plus être dans le péché, parce que c'est plus fort que nous. Les passages sont très clairs par rapport à ça. C'est plus fort qu'eux, en fait. Nous aussi, nous avons vécu autrefois dans les convoitises de notre chair. Nous faisions les volontés de la chair et de nos pensées. On voit bien que quand on fait les volontés de nos pensées, ce qui est la doctrine d'Église, on fait la volonté, tout est une question de volonté, on est dans la chair et non plus dans l'esprit. Je rappelle que Paul disait, pour ne pas que vous avez reçu l'esprit, pour ne pas que vous fassiez ce que vous voudriez. Vous voyez, dans ce passage de Romains qui a été rajouté, c'est révélateur. Comme ils ne se sont pas souciés de bien connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens pervers pour faire ce qui ne convient pas. C'est donc une punition, Dieu les a punis. Il n'y a plus de sens, effectivement, d'esprit de vérité par rapport à ça. Et on voit
on retrouve en fait ce qu'on voit dans les églises, ils parlent tout le temps de sexe, alors que la Bible en parle beaucoup moins qu'eux, comme si c'était le premier péché, alors que le premier péché est toujours le même. Jésus nous dit que le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son être, de toute son âme, de tout son cœur, c'est-à-dire de suivre l'esprit. C'est ça l'enseignement, faire comme Jésus a fait. Ce n'est plus par notre chair, plus par notre raison, mais par l'esprit que nous devons agir. Donc effectivement, c'est beaucoup plus facile de reprocher aux personnes les questions sexuelles, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. On est dans ce cas-là dans le rôle effectivement beaucoup plus de l'accusateur que de celui qui vous enseigne ce qu'est la marche par l'esprit. C'est ce pourquoi effectivement on retrouve plein de reproches sexuels dans ces questions-là, et on verra d'autres reproches un peu plus loin également, de reproches de comportement, alors que manifestement il n'écoute plus l'esprit, puisqu'il change effectivement l'enseignement de base, l'enseignement de Jésus, l'enseignement de Paul, c'est-à-dire l'enseignement fait par le bon esprit. On retrouve ces problèmes en Romains 16, versets 25 à 27, qui a été également rajouté. Or, à celui qui peut vous fortifier selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. Voilà, il faut prêcher Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ nous dit à ses disciples, non pas me prêchez moi, prêcher la question de l'évangile, mais montrer la puissance de l'esprit. C'est toujours la même doctrine d'église. On parle, on prêche, on prêche. Alors que Jésus nous dit changez de l'intérieur, faites-vous conduire par l'esprit, mourrez à votre vie d'homme. Et en Romains, donc ça continue, selon l'ordre du Dieu éternel, portez à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. Ils le savent, donc c'est leur faute. Ça n'a aucun sens, ils le savent, non, car donc c'est leur faute, c'est là encore un reproche, c'est vraiment leur problème. Alors qu'il y a toute la notion d'esprit de vérité et d'esprit de mensonge dans le monde, dans les enseignements de Jésus. Donc, le passage est absent de la plus ancienne version du texte connu, en Romains, et après, comme ils ne savaient pas où le mettre, ils l'ont rajouté soit en Romains 14, ou 15, ou 16, selon les versions. Donc, c'est toujours pareil, on dit, on prêche, on prêche Jésus, on fait de la publicité pour Jésus, et puis c'est leur faute s'ils ne comprennent pas. Sauf que c'est pas du tout l'enseignement du Nouveau Testament. En 1 Jean 4, versets 5 à 6, eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent le langage du monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. À cela, nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ça n'a strictement rien à voir avec le fait de faire de la publicité pour Jésus. Parce que ça, c'est du monde. On fait de la promotion, on impacte, on fait par notre chair, par nos pensées, et pas par l'esprit. C'est tout à fait révélateur d'une église telle qu'on l'a décrite depuis le début, une église qui a commencé à naître en ère apostolique, que les apôtres ont combattu, et qui est une église par la chair, une église religieuse qui ne sait plus écouter l'esprit. En Acte 8, versets 5 à 6, on a l'exemple de Philippe. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, leur prêchait le Christ. Est-ce que c'est parce qu'il leur prêchait le Christ qu'ils ont été touchés? Non. Et les foules d'un commun accord étaient attentives à ce que Philippe disait, en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. C'est toujours la puissance de l'esprit qui est à l'œuvre. Vous voyez? Donc, dans l'exemple de Philippe, on a vu effectivement Philippe avec l'Éthiopien, conduit par l'esprit, l'ange lui montre la direction. C'est d'abord l'œuvre de l'esprit pour conduire Philippe, qui écoute l'esprit, et aussi qui a touché l'Éthiopien. Après, il fallait un homme pour expliquer. Notre rôle, effectivement, c'est de faire comme Philippe avec l'Éthiopien. On fait les 20% restants, mais 80% du travail est fait par l'esprit. Si nous ne savons pas écouter l'esprit, nous n'avons pas de ministère. C'est vraiment le sens profond du Nouveau Testament, et c'est ce qu'effectivement ont mis de côté l'ensemble des églises, selon le modèle que l'on retrouve encore actuellement. D'où encore la règle d'or, parce que, vous voyez, ils encouragent, il faut prêcher pour convaincre. Ça n'a plus rien à voir avec l'esprit. Dans les églises, il faut parler d'abord, prier, chanter, prêcher, puis l'esprit agit.
Et dans le Nouveau Testament, c'est l'inverse, c'est d'abord l'œuvre de l'Esprit, on écoute l'Esprit, puis après nous faisons les 20% restants, selon le modèle de, par exemple, Philippe avec l'Éthiopien, puisque Jean 15,5, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Un autre chapitre très important, le rôle de la femme. En 1 Corinthiens 14, versets 34 à 35, ce qui a été rajouté, comme dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les églises, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, comme aussi la loi le dit, mais si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Donc, ce passage est totalement inconnu des pères de l'église, n'existait pas, a été rajouté en fait postérieurement. Il n'apparaît que sous Tertullien. Tertullien, il est né en 160 et on le voit jusqu'en 240 après Jésus-Christ. C'est un théologien majeur dans l'histoire de l'Église, vous le trouvez facilement sur Internet. Et Tertullien a affirmé, entre autres, que l'homme est à l'image de Dieu, tandis que la femme restera toujours en fait la tentatrice pour détruire cette image. Voilà une image qui représente Tertullien, considéré comme père de l'Église. Extraordinaire. Alors, en fait, il a écrit une grande littérature, comme pour lui, la femme est une créature en fait à peine humaine, qui devait être écartée de toute place d'autorité dans l'Église. Je vous prends un passage qu'il a écrit, De Cultu Feminiram, livre 1, chapitre 1. Chaque femme devrait marcher comme Ève, endeuillée et repentante, de sorte qu'elle puisse expier l'ignominie du premier péché d'Ève, cause de la perte humaine. Alors, c'est la doctrine fondatrice de l'Église catholique, qui a tout de suite relégué la femme à un rang inférieur, selon le modèle juif, par rapport à ça, puisque la femme n'avait pas le droit de témoigner, par exemple, n'avait aucune place, seuls les hommes étaient religieux, et Tertullien a perduré ce chapitre-là, alors que dans le Nouveau Testament est justement là pour qu'on ne soit plus sous cette loi juive, et sous la malédiction, effectivement, condamnant la femme à être soumise. Donc, Tertullien, il a mal fini. Il s'est rallié à une secte, le montanisme, qui restaure le jeûne obligatoire et suit des prophéties franchement bizarres, incitant à rechercher la souffrance pour être saint. D'ailleurs, c'est des révélations qui ont été très courantes dans l'Église catholique, toute leur doctrine des saints, c'est sur la martyrologie, il faut souffrir, 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 puisque Jésus a souffert pour la croix, nous allons souffrir toute notre vie. Alors vous allez le voir dans d'autres formations, effectivement, notamment Avoir Christ en nous, où j'approfondis ces questions-là, qui leur parle, pourquoi il leur dit qu'il faut qu'ils se torturent en permanence, alors que ce n'est pas l'enseignement. Ça a commencé avec Tertullien. Et il affirmait que la Nouvelle Jérusalem va descendre très rapidement. Donc, ce qu'il écrit, en fait, dans tous ses écrits, il y a de nombreux écrits, ce sont des pratiques religieuses qui sont devenues la norme, le jeûne, la prosternation, le chant d'hymnes pieux, bon, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un de ses décrets, on voit, par exemple, dans son livre « De la pudicité », décret apostolique 10, écrit à partir de 212, on ne connaît pas la date exacte, il fait la phrase suivante, « Le Nouveau Testament est désormais immuable ». Pourquoi désormais ? Ça veut dire qu'ils l'ont modifié, pour qu'ils aillent dans le bon sens, dans leur sens à eux. C'est pour ça qu'il est désormais immuable, parce que c'est eux qui ont changé les choses. Et la proclamation du décret, ainsi que les desseins qui s'y réalisent, ne firont qu'avec le monde. Voilà, nous fixons la norme. Pourquoi ? Parce que nous sommes les successeurs de Pierre. Donc nous avons toute autorité comme les apôtres, et c'est l'Église, c'est nous qui faisons la Bible, et donc nous changeons selon ce que nous pensons. Voilà ce qu'ils pensaient à l'époque, et ça continue à l'heure actuelle. Dans la doctrine catholique, il vous explique que c'est d'abord l'Église qui est beaucoup plus importante, donc la tradition, que la Bible, puisque c'est l'Église qui a écrit la Bible. C'est vraiment très tordu par rapport à ça, puisqu'effectivement, on voit bien ce qu'ils ont fait très rapidement, c'est eux qui ont pris en main le message pour faire un message religieux. Alors, c'est intéressant cette phrase, c'est désormais immuable, c'est eux qui décident de la doctrine, et peu importe s'il faut le faire dire à Paul, il faut le faire dire à Jésus, parce qu'effectivement, s'ils avaient rajouté Tertullien dit, tout le monde s'en fiche, mais donc ils ont rajouté Paul dit, Jésus dit, et voilà, là c'est effectivement ça, un impact par rapport à ça. Alors, de quoi parle son excellent texte, entre guillemets, c'est l'humour, de la pudicité.
L'absence de pardon possible des péchés sexuels dans l'Église, exactement ce qu'on voit dans les textes qui ont été rajoutés, ce que vous voyez également dans l'Église, le sexe et les péchés sexuels deviennent plus importants alors qu'ils ne suivent plus l'Esprit, alors que justement, Jésus enseigne le pardon par rapport au péché, et l'Église vous martèle en permanence les questions de péché sexuel. Donc on retrouve toujours cette pratique dans les églises. On a l'impression qu'ils sont obsédés par le péché sexuel. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est une doctrine effectivement d'homme qui a été rajoutée, qui permet de faire une oppression sur les personnes et leur empêche également le développement par l'esprit. Au lieu d'écouter l'esprit, ils essaient de se battre contre des problèmes, contre tout ça, parce qu'on leur dit que c'était pas bien, qu'ils vont finir en enfer, etc., etc. Et en fait, personne ne progresse dans l'esprit. Donc tout le monde est sur le même modèle par rapport à ça. Donc on retrouve effectivement la dureté de l'homme religieux dans les écrits de Tertullien, plutôt que l'amour conduit par l'esprit, qui ressort en fait de ce que dit Paul. On retrouve aux pharisiens qui imposent des fardeaux. Luc 11, 46. Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous ne touchez pas vous-même l'un de vos doigts. » Et effectivement, on le voit, l'Église catholique est très virulente sur les péchés sexuels, on en rajoute plein. J'approfondis ces questions-là dans la formation « Avoir Christ en nous », véritablement. Et pourtant, il ne se passe pas une semaine sans qu'on annonce un nouveau scandale sexuel dans l'Église catholique. Voilà, c'est ce modèle-là. Ce modèle fait par la dureté humaine et absolument plus par l'esprit par rapport à ça. Bien, voilà, pour ce deuxième module, nous allons continuer effectivement dans le troisième module à approfondir toutes les questions, tout ce qui a été modifié, tout ce qui a été rajouté par rapport à ça. Un mot pour continuer effectivement sur le rôle de la femme, pour approfondir, c'est largement développé dans les autres formations, comme avoir Christ en nous, mais je vous rappelle que c'est une malédiction, le fait que l'homme domine sur la femme est une malédiction après le péché des deux, d'Adam et de Ève, par rapport à ça, et le bon enseignement de Paul sur cette question est en Galates, ni homme ni femme, ni grec ni juif, parce que nous sommes tous en Christ, nous sommes tous nouveaux par rapport à ça. Donc peu importe que ce soit homme et femme, il n'y a plus de raison de séparer les hommes des femmes en mettant la femme inférieure comme les juifs, parce que justement, Jésus, le nouvel Adam, a cassé cette malédiction-là. Chez nous, nous avons beaucoup de ministères féminins, et on voit bien qu'il y a une puissance qui est tout à fait importante des ministères féminins, sans différence. Ni homme ni femme, ni grec ni juif. C'est pas parce que tu es africain ou tu es européen que tu es plus ou que tu es moins puissant. C'est pas parce que tu es homme et femme que tu es plus ou que tu es moins puissant, du moment que tu fais par l'esprit, voilà tout l'enseignement du Nouveau Testament, qui ont essayé d'être cassés véritablement en rajoutant cette différence, notamment entre hommes et femmes. Et nous allons approfondir toutes ces questions-là dans les prochains modules, et je vous dis donc à bientôt.